Nelson Messon. Merci. Veuillez prendre place. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous tenons d'abord à vous remercier d'être venus aussi nombreux cet après-midi, répondant ainsi à l'invitation de son Excellence Noël Nelson Messon, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au représentant du Gabon aux États-Unis. Après l'étape de New York hier, le DMV continue aujourd'hui la seconde étape d'une série d'échanges et de partages initiés par son Excellence Monsieur l'ambassadeur Noël Nelson Messon avec la communauté gabonaise établie aux États-Unis. Chers compatriotes, la rencontre de ce jour est l'occasion pour Monsieur l'ambassadeur de se présenter à vous et de décliner la vision de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, pour qui il est impérieux de reconstruire, renforcer et maintenir la relation entre la communauté gabonaise et l'ambassade. Sans plus tarder, le programme de cet après-midi se décline comme suite. Vous aurez l'exécution de l'hymne national, le message de son Excellence Monsieur l'ambassadeur, le mot d'un représentant de la communauté. On aura l'échange, le cocktail, et vers 17h, la fin de la cérémonie. Je vais vous prier de vous lever, messieurs et dames, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour écouter l'hymne national. DJ, si vous êtes prêts, je vous en prie. Sans plus tarder, nous allons emboîter avec le point 2. Nous allons humblement inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour la note de circonstance. Excellence, vous avez la parole. Chers compatriotes, chères sœurs, chers frères,
l'année 2023 que nous venons de commencer succède à une année 2022 qui a été marquée pour beaucoup d'entre nous par des moments de tristesse et des moments de douleur. C'est pour cela que je voudrais avant tout vous demander de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire de ceux qui nous ont quittés. Nous avons dans la communauté eu des gens qui nous ont quittés. Et donc en leur mémoire, une minute de silence, mais aussi en solidarité avec ceux d'entre nous qui ont été éprouvés par ces pertes. Merci de vous lever. Merci. Chers compatriotes, je suis heureux de me retrouver avec vous. Notre communauté du DMV, et je voudrais d'abord vous remercier sincèrement d'avoir répondu à mon invitation et surtout de m'accueillir dans cet espace qui est un témoignage des parcours exemplaires qui sont ceux de certains d'entre vous dans ce pays qui nous accueille, qui est un pays d'opportunités. À l'entame donc de cette nouvelle année, je voudrais commencer, c'est une année que je pense sera pleine d'espoir, et je voudrais commencer d'abord par former pour vous tous mes vœux les plus ardents de santé, de joie retrouvée, de succès et surtout de prospérité à vous, ainsi que pour vos familles, vos parents et tous vos proches. Avec ces vœux, chers compatriotes, permettez-moi brièvement de me présenter à vous. Il y a peut-être certains d'entre vous qui me connaissent. Je suis Noël Nelson Mason. Je suis natif de la petite commune de Auvent, dans la province de Lobo-Ibindo, mais tout simplement votre compatriote. Comme je le disais, certains d'entre vous me connaissent peut-être, et je voulais commencer par dire que mon intérêt pour nos compatriotes qui vivent à l'extérieur, les Gabonais de l'extérieur, mon intérêt pour eux ne date pas d'aujourd'hui, date de plusieurs années. J'ai été le premier président du Conseil des Gabonais de France. Lorsqu'on a créé le Conseil des Gabonais de France, j'en étais le premier président. J'ai aussi, comme vous le savez, occupé de hautes fonctions à l'international comme au niveau national. J'ai été notamment, pour ceux qui suivent, membre du gouvernement. Et j'ai été, ces derniers temps, député à l'Assemblée nationale lorsque le président de la République, le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba,
m'a fait l'honneur de me nommer à nouveau comme ambassadeur, cette fois-ci comme ambassadeur du Gabon aux États-Unis. Cela le 10 août dernier. Je suis arrivé à Washington le 14 novembre et j'ai présenté mes lettres de créance au président Biden le 12 décembre. Étant donc aujourd'hui officiellement votre nouvel ambassadeur, j'ai souhaité venir à votre rencontre, comme je l'ai commencé avec nos compatriotes qui sont à New York et dans le New Jersey et les environs, avec vous, surtout pour commencer une nouvelle page, bâtir une nouvelle relation entre l'ambassade du Gabon, qui vous représente, qui représente le pays, et vous. Et je voudrais déjà vous solliciter pour vous dire que je compte sur vous tous, vous toutes et vous tous, pour faciliter mon adaptation et mon intégration dans le DMV, que vous connaissez bien plus que moi, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes ici depuis des années. Donc vous connaissez le DMV bien plus que moi, et je compte sur vous pour m'aider à connaître tous les petits coins du DMV, n'est-ce pas, et pour que je puisse aussi, n'est-ce pas, m'adapter comme vous avez su le faire ici. Chers compatriotes, vous le savez, parce que vous le vivez, vous êtes dans un pays, les États-Unis, avec lequel notre pays, le Gabon, a toujours eu de très bonnes relations. Très bonnes relations. Personnellement, je peux en témoigner parce que j'ai été, dans mon parcours, j'ai été boursier de l'État américain. J'ai été boursier du programme Fulbright. Donc c'est un exemple des bonnes relations qui existent entre nos deux pays. Beaucoup d'entre nous ont par exemple été enseignés par les volontaires du Peace Corps. Moi, je l'ai été, peut-être beaucoup d'entre vous aussi. Vous savez aussi que les entreprises américaines ont participé au développement du secteur pétrolier au Gabon. Et aujourd'hui, nous collaborons avec les États-Unis dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement. Le président de la République, quant à lui, a participé quasiment à toutes les grandes rencontres que les États-Unis organisent. Donc, vous vivez dans un pays avec lequel notre pays a de très bonnes relations. Et ces relations datent de longtemps, parce que les premiers Américains qui sont arrivés au Gabon sont arrivés dans les années 1840. C'était des jeunes missionnaires qui sont venus créer la mission protestante de Baraka à Libreville. Et ça date des années 1840. Mais je voudrais surtout dire que vous toutes et vous tous, vous êtes aussi des acteurs de la bonne relation qui existe entre nos deux pays. Vous êtes aussi, chacune et chacun d'entre vous, des ambassadeurs du Gabon. Parce que c'est vous qui vivez au quotidien, au contact des Américains. C'est vous qui leur parlez au quotidien du Gabon.
c'est vous qui les aidez à connaître le Gabon, et même certains d'entre vous organisent des missions avec des hommes d'affaires, des investisseurs américains qui sont intéressés par le Gabon. Donc vous êtes chacune et chacun d'entre vous aussi des ambassadeurs du Gabon. Alors bien sûr, cela vous invite aussi à vivre dans ce pays qui vous a accueilli en harmonie et en conformité avec ses règles, avec ses normes. Et je dois dire que beaucoup d'entre vous ont des parcours de vie et des parcours professionnels exemplaires et qui font honneur non seulement à vos familles, à nous tous, mais au pays. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous savent par exemple que c'est un Gabonais qui a participé à la mise au point du vaccin sur Ebola, par exemple. C'est pour dire qu'il y a des Gabonais ici qui font des choses qui font honneur au pays et aux familles. C'est pour cela que notre ambassade doit consolider, doit toujours renforcer la relation qui existe avec vous, les membres de notre communauté ici. Je sais que vous avez eu beaucoup de plaintes, beaucoup de préoccupations, beaucoup de récriminations, parce que vous aviez un temps eu le sentiment que l'ambassade n'était pas attentive à vos préoccupations. Mais il n'est jamais trop tard pour rétablir les choses, pour réparer les choses. Et lorsque j'ai évoqué avec le président de la République la nécessité pour moi, nouvel ambassadeur, de venir vous rencontrer, déjà pour me présenter à vous, il m'a encouragé dans ce sens, il m'a tout de suite dit, il faut le faire, il faut que la relation qui existe, qui doit exister entre l'ambassade et notre communauté soit la meilleure, la plus bonne possible. Et donc c'est ce que j'espère que nous allons faire ensemble. Chers compatriotes, j'ai eu la chance et le privilège de démarrer ma mission à un moment solennel. C'était lorsque se déroulait le dernier sommet des dirigeants des États-Unis et d'Afrique, ici à Washington, les 12, je crois que c'était du 13 au 15 décembre 2022. Le président de la République, le chef de l'État, y a pris part avec ses pairs africains. Et ce sommet a aussi posé les bases d'une nouvelle relation entre les États-Unis et l'Afrique. Ce que j'ai retenu aussi de ce sommet, c'est que les États-Unis, qui sont notre pays hôte, souhaitent que les diasporas africaines participent activement aux décisions qui ont été annoncées lors de ce sommet. Cette nouvelle orientation du gouvernement américain doit nous amener, nous la communauté gabonaise, à mieux s'organiser, à mieux se structurer pour agir comme d'autres communautés africaines le font. Mieux organisées comme d'autres communautés africaines le font. Donc nous devons relever ce défi. Alors, je pense humblement que pour relever ce défi, nous pouvons prendre
minimum 3 initiatives. Et je voudrais vous proposer de réfléchir à ces initiatives, parce que je sais que vous êtes à travers le pays, vous êtes organisés en association, vous êtes organisés en forum notamment. Et donc je voudrais vous faire ces 3 propositions sur lesquelles vous pouvez réfléchir. La première proposition, ce serait de créer une structure associative qui va rassembler l'ensemble de la communauté aux États-Unis. Je vous parlais tout à l'heure du Conseil des Gabonais de France, c'est ce que nous avions fait à l'époque lorsque nous avions créé cette structure au niveau de la France. Peut-être qu'aux États-Unis, nous pouvons créer quelque chose de similaire, mais je laisse là à votre réflexion pour l'instant. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée que je voudrais vous proposer, nous sommes une petite communauté, comparativement à d'autres, et nous avons donc besoin de davantage être soudés, de nous retrouver autant que possible ensemble. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous proposer l'organisation d'une grande manifestation annuelle qui peut rassembler toute la communauté gabonaise aux États-Unis. On choisira un lieu chaque année ou quelque chose comme ça. Et peut-être même que cette année, vous pouvez déjà réfléchir à la première édition d'un tel événement, comme d'autres communautés le font, je crois savoir ici aux États-Unis. Et une telle manifestation permettra à ceux qui sont au Texas, ceux qui sont à Atlanta, ceux qui sont ici à New York, et ainsi de suite, de pouvoir se retrouver autant que faire se peut autour d'activités culturelles, de discussions sur les projets, sur les idées d'actions diverses, n'est-ce pas? Ça, c'est donc la deuxième idée que je voulais proposer à votre réflexion. Et enfin, la troisième idée serait pour vous, parce que je crois savoir que certains d'entre vous ont toutes sortes de projets de création d'entreprises, projets de création d'autres structures, et ainsi de suite. Et donc, c'est de créer un forum d'échange qui vous permettra, entre vous, d'échanger pour améliorer vos idées, pour voir comment faire avancer vos idées, et ainsi de suite. Par exemple, si quelqu'un veut créer un magasin d'objets d'art, il va mettre ça sur le forum et puis vous allez échanger dessus et voir comment ça peut se faire. Voici donc la troisième idée. Alors, je suis sûr que vous-même, vous avez aussi d'autres idées, mais là, je vous propose de réfléchir sur ces 3 idées. Et je serai vraiment à votre disposition, à votre écoute, pour que nous puissions échanger, approfondir la réflexion sur les idées que je viens de vous soumettre. Mais c'est pour vous dire, chers compatriotes, que aujourd'hui, je puis vous assurer que moi-même et mes collaborateurs ici présents, nous serons plus qu'auparavant à votre écoute, nous serons plus qu'auparavant disponibles, attentifs à vos préoccupations. Et je voudrais d'ailleurs vous faire 2 petites annonces, parce que je sais qu'elles sont aussi, elles font partie des choses sur lesquelles vous vous plaignez. La question des passeports, du renouvellement des passeports. J'ai eu des discussions avec
la Direction générale de la documentation pour améliorer la délivrance et le renouvellement des passeports. Je pense que ça se fera mieux qu'auparavant et là on va améliorer les choses. La deuxième petite annonce que je voulais vous faire aussi, elle concerne la carte consulaire. Je sais que depuis quelque temps, on ne délivre plus la carte consulaire, je ne sais pas pour quelle raison, mais toujours est-il que nous allons reprendre, n'est-ce pas, l'établissement des cartes consulaires. C'est une pratique consulaire normale que toutes les ambassades font à leurs concitoyens dans les pays. Donc ça, nous allons le reprendre aussi. Je voudrais, pour ne pas être long, je sais que vous m'avez attendu et je vous en remercie et je m'en excuse aussi du léger retard. Pour vous dire, chers compatriotes, que je suis vraiment reconnaissant, et ça je le dis certainement au nom de la nation aussi, je suis vraiment reconnaissant de tout ce que vous faites, directement ou indirectement pour le bien de notre pays. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et comme je le disais tantôt, je sais que certains d'entre vous ont déjà demandé à me rencontrer, ont fait des demandes d'audience. Mon agenda ne m'a pas permis pour l'instant de vous recevoir, à ceux qui ont fait ces demandes-là, mais soyez assurés que je vous recevrai pour ceux qui ont fait ces demandes et je serai donc disposé à bien discuter avec vous. Alors, comme je le disais tantôt, je sais que ces derniers temps, vous avez eu beaucoup de plaintes, beaucoup de récriminations vis-à-vis de l'ambassade, mais je voudrais vous dire que nous ferons nos efforts. Et je voudrais aussi compter sur votre patience et votre compréhension, parce que certaines de vos préoccupations ne sont pas forcément, ne dépendent pas forcément de nos pouvoirs, de notre pouvoir. Mais nous ferons de notre mieux pour y répondre. Et pour conclure, je dirais simplement que nous ici, qui sommes aux États-Unis, nous devons faire de l'année 2023 une année d'espoir et une année de paix consolidée pour notre pays. Ensemble, nous pouvons apporter notre contribution pour que notre pays continue, poursuive sa voie vers le développement, la transformation, et surtout pour que 2023 soit un nouveau départ dans cette communauté, pour que nous soyons plus organisés, mieux structurés, et pour qu'on continue à voir émerger de cette communauté des exemples de réussite, des parcours de réussite, et faire entendre notre voix, surtout dans la nouvelle approche que les États-Unis veulent avoir avec le Gabon. Voilà, en tout cas, chers compatriotes, chers frères et chères sœurs, pour terminer, je vous renouvelle encore mes vœux de bonne et heureuse année 2023 et je vous remercie. Merci, Excellence. Mesdames et Messieurs, après le discours de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous allons procéder, nous allons inviter, j'allais dire, le représentant de la communauté
pour dire quelques mots à la suite du discours de Monsieur l'ambassadeur. Elle peut venir. Oui, vous pouvez venir. Bonsoir. Bonsoir, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, je vous dis bonsoir. Excellences, nous vous souhaitons la bienvenue ici et nous voulons vous dire merci d'être venu vers nous. Je vais me présenter, je ne l'ai pas fait, je m'appelle Rachel Mundoki. Je suis une Gabonaise installée aux États-Unis. Nous voulons vous dire merci, nous vous souhaitons la bienvenue et nous voulons passer de bons moments avec vous. Merci pour tout ce que vous avez élaboré, que nous avons suivi et nous allons suivre vos conseils. Et merci de ce que vous êtes déjà au courant de pas mal de situations, de pas mal de choses que les Gabonais traversent ou qu'ils vivent. Et vous êtes déjà au courant que des gens ont demandé des doléances. Et merci, Père. Merci de ce que nous voulons que vous soyez à l'écoute. Et nous avons déjà l'impression que vous l'êtes. En venant vers nous et en nous partageant ce discours que vous venez juste d'apporter. Et ce soir, nous allons encore avoir le temps d'être à vos côtés. Juste ce petit instant que vous nous avez permis d'avoir, que vous nous avez accordé. Nous allons en profiter largement et nous allons pouvoir, pas apporter grand-chose, mais au moins énumérer les points de ce que nous vivons et ce dont nous avons besoin. Et comme vous l'avez dit, nous avons des entrepreneurs, il y a des Gabonais aux États-Unis comme entrepreneurs, nous ne vous l'appelons pas. Nous avons des étudiants et comme nous avons la diaspora, ceux qui sont installés aux États-Unis. Et merci de ce que vous nous ouvrez la porte. L'ambassade, c'est notre maison. Et merci d'être un père. Et nous le sentons déjà. Vous êtes le père et vous êtes le conseiller par excellence. Et merci pour votre attention. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Après l'intervention du représentant de la communauté, nous allons passer à l'étape suivante, le jeu de questions-réponses. Nous prendrons 3 questions et permettre à son Excellence d'apporter une réponse. Et nous allons évoluer jusqu'à ce que cette série de questions prenne fin. Donc, vous avez un micro juste derrière vous. Vous lèverez donc la main et la dame viendra vers vous pour vous donner la possibilité de poser votre question. Vous avez la parole. Oui, de l'autre côté. Je m'appelle Alberto Mungengi Mundoki. Je suis Gabonais évidemment et je réside aux États-Unis. Excellence, merci pour la rencontre. Vous vous êtes exprimé, nous avons fait attention au contenu et au message. Dans ce message,
vous avez pris un peu de temps pour revenir sur l'aspect des plaintes. Nous, en tant que communauté, certainement ne sont pas les plaintes, mais c'est une manière de nous exprimer parce que nous voulons établir une relation de confiance avec les autorités du Gabon au niveau des États-Unis et au niveau de DMV. Pour avoir une meilleure relation, nous avons besoin d'avoir la bonne information. Une information qui doit partir d'une source à une destination et vice-versa. Si le contenu de cette information est biaisé, les interprétations seront énormes, le résultat sera catastrophique. Dans ce sens, comment l'ambassade compte établir ce pont pour que la communauté ait toujours la bonne information? Le deuxième point de mon intervention s'articule au niveau des suggestions que vous avez eu à émettre, des trois. Je vais m'attarder sur un. C'est lui de créer des associations ou de regroupements. Je me demande si c'est pour les fédérer, parce que ces choses existent déjà. Par exemple, à titre individuel, avec d'autres compatriotes, nous sommes promoteurs de Gabon Gala. L'année 2022 a été la 2e édition. Ça veut dire que ce sont des choses qui se font d'une manière privée. Mais à votre initiative, est-ce que nous devons comprendre par cela que c'est une manière de nous fédérer? Et si c'est le cas, quelles sont les directives qui seront prises en compte? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, Excellence, et bonsoir au cabinet de l'ambassade. Je m'appelle Jacques Edgar Mongengi. Ce que je vais dire ici, j'ai plus ou moins écrit. Laissez-moi le temps de lire. Nous, la diaspora gabonaise, on pour souhait de retourner dans notre pays, le Gabon, un jour ou l'autre. L'une des difficultés est l'habitation. Je voudrais d'abord remercier Madame Ondouki de ses mots bienveillants à mon endroit et lui dire combien ce qu'elle vient de dire me va droit au cœur. Je voulais d'abord que ce moment soit simplement un moment de premier contact, mais je m'attendais bien aussi à ce que vous saisissiez l'occasion pour soulever certaines préoccupations, et vous vous doutez bien que certaines de ces préoccupations ont déjà été portées à mon attention d'une manière ou d'une autre. C'est exactement cela, Monsieur Mondouki, la relation de confiance. Relation de confiance. Je prends un exemple, et la question de l'habitat peut donner lieu aussi à quelque chose de grand et de novateur. Dans un pays qui nous est voisin, une diaspora de ce pays a monté un projet dans la capitale
de ce pays. Et c'est des ressortissants de leur diaspora. Ils ont monté le projet. Ils sont allés négocier des parcelles de terre et ils ont commencé à faire du développement résidentiel. Et les membres de cette diaspora, dans le pays où ils vivent, eh ben, ont souscrit et ont commencé à acheter ces maisons et les rembourser eux-mêmes. Et donc voilà quelque chose comme ça qui a été fait dans un autre pays. En tout cas, simplement pour dire que c'est une préoccupation importante. Il y a d'ailleurs, et je vous le dis, ils ne sont peut-être pas nombreux, je connais quelques Gabonais qui achètent des maisons dans d'autres pays parce qu'il y a ces opportunités-là. Parce qu'on leur dit, tiens, vous pouvez acheter une maison en mortgage au Ghana, par exemple, ou dans des pays comme ça. Donc, si ça peut se faire dans ces pays, pourquoi ça ne se ferait pas au Gabon? Mais à nous, encore une fois, d'y réfléchir, à nous de creuser comment y parvenir de la manière la plus efficace et de la manière la plus rassurante. N'est-ce pas? Merci. Merci, Excellence. Nous allons prendre une deuxième série de 3 questions. Vous avez la parole? Oui. Laetitia, le micro, s'il te plaît. Bonjour tout le monde, moi c'est Naïm Oubian, je suis dans la communauté de Maryland. Ma question c'est plus sur les élèves internationaux. Et je crois que j'aimerais quand même porter une voix pour eux. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a posé des questions sur eux, mais j'aimerais profiter de cette occasion pour qu'on essaie de revoir, parce que je crois que vous parlez d'un nouveau départ. On aimerait quand même avoir espoir, parce que beaucoup d'entre nous, comme le grand Malik a dit, nous sommes venus ici comme élèves internationaux, ou élèves internationaux. Vous-même, vous avez mentionné que vous êtes venus ici avec Fulbright Scholarship. Beaucoup d'entre nous ne sont pas venus avec des scholarships. Donc, nous avons beaucoup de Gabonais qui sont venus ici d'eux-mêmes. Donc, j'aimerais vraiment prendre cette position pour dire qu'il faudrait qu'il y ait un open line of communication. C'est ce que je dirais, entre l'ambassade et ces nouveaux élèves qui arrivent, surtout ceux qui n'ont pas de parents et qui se cherchent. Parce qu'on se perd, comme il a dit Malik. On se perd et les années passent, on perd nos statuts, on sacrifie le temps de voir nos parents, et parce qu'on se dit qu'on a une ambassade qui ne fonctionne pas quelque part. Donc, je prends cette opportunité pour demander, quand vous allez revoir avec votre administration, essayez de regarder le côté des élèves internationaux qui sont déjà là et qui se cherchent, et essayer de trouver à travers les social media, essayer de les appeler pour dire que vous êtes available, vous êtes disponible à les écouter et de voir comment vous pouvez aider. Peut-être qu'on ne peut pas payer on peut pas payer leur tuition, etc. Mais parfois parler avec quelqu'un aide. Parfois on n'a pas besoin d'argent, on a seulement besoin d'écouter. Tout sera ok. Everything's going to be alright. Pour que quelqu'un se développe soi-même. Donc, vraiment, si c'est quelque part, si c'est quelque chose que moi, personnellement, je dois aider, parce que moi, je suis un produit des enfants internationaux, si je peux dire. Et je n'ai pas envie que la nouvelle génération, nos enfants aujourd'hui, viennent et subissent les mêmes sorts. Alors qu'il y a des possibilités, il y a des talents, il y a des gens qui ont vécu des expériences. Donc, si c'est possible d'avoir cette open line of communication, comme ça ils peuvent reach out, ils peuvent vous contacter, et puis vous devenez genre un referral point pour les guider. Vous savez déjà qui ça va aller avec ce que Malik dit.
Vous savez déjà qui travaille où, qui fait quoi, parce que je crois qu'une communauté, entre nous, si on travaille ensemble, il y a déjà des Gabonais qui ont des compagnies en ce moment. Donc, ils peuvent même employer des élèves après l'école. On est capable de le faire en tant que communauté. Donc, pour moi, c'est vraiment ça que je veux voir pour cette nouvelle administration que vous allez créer. Et encore, comme Alec a dit, si vous avez besoin d'aide, nous sommes disponibles à vous aider. Merci. Bonsoir et merci encore pour l'invitation. Bonsoir au nom de l'ambassade, à vos collègues. Je crois qu'il y a un problème de communication qu'il faudra absolument prendre en compte dans le jeu. Et par communication, j'entends le manque de maîtrise de nos ressources humaines. J'ai comme l'impression que l'ambassade, je ne sais pas si vous avez trouvé un fichier qui permettra pour vous de jeter un coup d'œil pour savoir qui est qui, combien sont-nous. C'est très important, un pays ne peut pas manquer cela. Il faut absolument que les dirigeants savent exactement combien de compatriotes ils sont dans un pays et chaque compatriote, qu'est-ce que chaque compatriote fait dans ce pays. Cela vous permettra aussi peut-être de faire la promotion de ces compatriotes. Parce qu'on ne peut pas concevoir que dans un pays comme les États-Unis, le pays le plus puissant au monde, on a des Gabonais brillants. Et lorsque je dis brillants, vous pouvez regarder autour, nous ne sommes pas tous là, la majorité est là. C'est-à-dire que nous sommes allés dans les universités, on a réellement fait la compétition avec les autres. On a trouvé qu'on n'était pas le dernier, on est toujours parmi les meilleurs. Individuellement, lorsque vous aurez le temps de parler avec chacun d'entre eux, je crois que vous allez découvrir avec beaucoup d'appréciation ce que je suis en train de dire. Donc il faut dans un premier temps chercher à mettre en place un fichier, une sorte de recensement. Il faut vraiment recenser les Gabonais, connaître combien de Gabonais il y a, parce qu'il y en a qui viennent ici faire des études, après les études sont perdus dans le pays, dans la nature. Ils sont devenus des pères de famille, ils ont des familles, ils ne sont pas dans les associations. Et pourtant, ce sont des personnes qui représentent une matière grise assez importante. On est un pays qui n'est pas développé, on a des individualités qui sont là prêts à servir le pays. Et donc, l'ambassade ne doit pas être vous contre nous, ou nous contre vous. Déjà, de un, c'est l'ambassade qui représente le pays. Vous êtes l'ambassadeur qui représente non seulement le président de la République, mais le pays. L'ambassade, c'est notre maison à nous. Donc, je suis là, ça fait 22 ans que je suis là. Beaucoup d'entre vos collègues savent qui je suis. Je ne veux pas m'étaler là-dessus. Chacun connaît. Vous avez des informations sur moi. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que votre discours aujourd'hui nous donne l'impression que c'est un nouveau départ. Peut-être. Mais si c'est un nouveau départ, il va falloir que vous preniez le taureau par les cornes. Cherchez à savoir qui est dans le pays et qui fait quoi. À partir de ce moment, on peut organiser tout le monde. Les associations, c'est une bonne chose. Mais tout le monde n'est pas dans les associations. Parce que nous avons aussi une partie de la population qu'on appelle les binationaux, on dit, qui sont là, qui généralement sont très occupés à faire autre chose que de faire, par exemple, être dans l'association des jeunes, comme ma petite sœur venait de dire. Donc, c'est un peu ça la contribution que je voulais apporter. Il faut absolument, si vous avez besoin d'aide, eh bien, contactez-nous. On va apporter de l'aide à l'ambassade pour bâtir justement ce database des Gabonais qui va vous permettre de bien faire votre travail. Parce qu'à la fin de la journée, si vous n'êtes même pas capable de faire la promotion de vos compatriotes qui ont des atouts pour aider le pays, donc à quoi vous servez? C'est un peu ça. Merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si mon micro passe bien. Merci Monsieur l'ambassadeur déjà de nous permettre de pouvoir s'adresser directement à vous. Alors j'ai écrit juste ici, vous avez parlé des associations des Gabonais, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une association de jeunes. Par jeunes, je parle vraiment des jeunes de ma génération comme ça, parce que déjà c'est vrai qu'il y a plusieurs différentes associations.
Donc, oh, excusez-moi, je m'appelle chez nous Okias Cassandra. Voilà, moi par exemple, j'ai représenté le Gabon à mon université parce que là-bas, on ne connaissait carrément pas le Gabon et pourtant, il y avait plusieurs Africains. Et lorsque j'ai mis le stand des Gabonais, ils sont tous venus, ils étaient tellement fiers en fait de savoir qu'il y a le Gabon qui est représenté. En dehors de ça, je fais de l'entrepreneuriat ici et j'avoue que j'ai tellement besoin, si j'ai besoin de l'aide de qui que ce soit, j'imagine que c'est de ma communauté d'abord en tant que Gabonaise. En dehors de ça, j'ai fait mannequinat et acting. Je suis allée jusqu'en Floride où j'ai eu la médaille de la meilleure actrice de l'année. Jusque-là, un peu de personnes autour de moi me supportent et m'accompagnent, mais pour être honnête, c'est vraiment de ma communauté que j'ai besoin. Lorsque j'ai représenté le Gabon, je suis venue à l'ambassade pour prendre certaines différentes choses pour m'aider, pour pouvoir promouvoir le Gabon d'une meilleure manière. Mais encore comme monsieur l'ambassadeur a dit, c'est vrai qu'il y avait des petites choses qui ne marchaient pas forcément bien. Donc du coup, j'ai envie de savoir, est-ce que nous les jeunes entrepreneurs gabonais, des jeunes acteurs gabonais, musiciens qui faisons de l'art, on peut vraiment compter sur notre ambassade cette année ou notre nouvelle ambassade, j'ai envie de dire. Si oui, de quelle manière? Merci. Les réponses définitives à toutes ces questions et à toutes les préoccupations que vous me posez aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que je vous exprimais dès le départ toute notre disponibilité à être plus qu'auparavant à l'écoute et attentif. Je pense que on revient sur deux maîtres mots qui sont d'ailleurs au cœur du travail d'une ambassade vis-à-vis de ses ressortissants. Information et communication. Information et communication. Alors, pour que l'information et la communication se fassent de manière optimale, de manière efficace, il faut que de part et d'autre, nous soyons mieux organisés. Il faut que l'ambassade améliore ses process et ses méthodes, mais il faut aussi que la communauté se structure et s'organise. Et donc, de part et d'autre, en s'organisant mieux, en se structurant mieux, on devient plus efficace dans l'information et dans la communication. Et je pense que c'est cela notre prochain défi ensemble. Notre prochain défi ensemble. J'entends bien que tout le monde n'est pas dans les associations. Je n'ai pas l'ambition de réinventer la roue. Aujourd'hui, de par le monde, un peu partout, les associations ont fait leur preuve comme étant l'un des modes les plus optimaux lorsqu'on veut organiser des personnes qui partagent un certain nombre de préoccupations et un certain nombre d'objectifs. Après, c'est pour cela que je disais que les États-Unis sont peut-être un cas particulier, n'est-ce pas, dans ce que nous pouvons faire. Mais il est nécessaire que de part et d'autre, on améliore notre façon d'être organisé, notre façon d'être structuré. Et c'est cela qui va améliorer et la communication et l'information. Ce que Malik disait à propos du fichier des Gabonais, c'est comme si nous avions communiqué par télépathie, parce que ça fait partie
d'une des premières préoccupations qui ont été les miennes lorsque je suis arrivé. J'ai posé la question à plusieurs reprises. Est-ce que nous savons combien de Gabonais il y a aux États-Unis? J'ai posé cette question à plusieurs reprises. Alors, la réponse est que on n'est pas sûr du nombre de Gabonais on estime, on regarde ici dans DMV, on estime qu'ils sont peut-être tant. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de... On estime qu'ils sont. Donc il faut quelque chose de précis. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec Malik qu'il faut faire le point. Et l'une des méthodes, ce sera déjà le renouvellement, enfin la relance, n'est-ce pas, de la carte consulaire, parce que c'est comme ça que les autres ambassades font pour savoir qui est là, qui fait quoi, puisque sur la carte consulaire, on a ces informations-là, le nom, la profession, et ainsi de suite. Donc c'est un travail que nous allons commencer, c'est un travail sur lequel nous allons solliciter votre appui, n'est-ce pas, pour que non seulement on fasse le point sur la taille de notre communauté aux États-Unis, mais qu'on ait un meilleur tableau, n'est-ce pas, des Gabonais aux États-Unis, ceux qui sont binationaux, ceux qui sont ci, ceux qui sont ça, qu'on ait un meilleur tableau. Mais aussi qu'on puisse savoir quelles sont les ressources, quelles sont les valeurs que nous avons dans cette communauté qui peuvent être utiles, qui peuvent servir, n'est-ce pas, au développement du pays. Tout à l'heure, je vous parlais de ce compatriote qui est un brillant scientifique qui a développé le vaccin Ebola pour une entreprise pharmaceutique ici, que beaucoup de gens ne connaissent ni au Gabon, peut-être même pas dans notre communauté. Donc il y en a comme ça, beaucoup, et il faut que on les valorise. Comme disait ma fille, Mme Okias tout à l'heure, qui a fait des choses dans le milieu de l'entertainment. Donc il faut qu'on valorise cela, il faut qu'on aide à valoriser cela. Alors, je ne veux pas... je veux être aussi réaliste et pragmatique. Vous savez, l'ambassade fait de son mieux, fera de son mieux, elle n'aura pas tous les moyens du monde pour faire ci, pour faire ça, mais on peut toujours trouver des solutions, n'est-ce pas, lorsqu'on réfléchit ensemble. C'est également, n'est-ce pas, la question que soulevait ma fille, Mme Obiang, sur la situation de ces jeunes qui viennent étudier et puis qui, pour une raison ou une autre, se retrouvent un peu en désœuvrance et qui ont besoin d'être orientés, qui ont besoin d'être écoutés, d'être épaulés, d'être conseillés, tout simplement. Je pense que là aussi, nous devons travailler ensemble. Mais c'est en étant mieux structurés que et l'ambassade et la communauté peut aider, n'est-ce pas, ces jeunes. Vous savez, l'Amérique, c'est le pays, vraiment c'est le pays de la société civile, c'est-à-dire c'est le pays des associations. Au point qu'il y a un débat ici où on dit, bon, il ne faut pas que l'État se mêle de tout. Il faut laisser certaines choses, n'est-ce pas, à l'initiative privée. Donc, ça doit nous inspirer aussi dans nos façons de faire, dans nos façons de nous organiser, parce que nous avons l'exemple dans ce pays où nous vivons. Mais, pour vous dire, je ne peux qu'à ce stade prendre bonne note des préoccupations que vous exprimez et vous dire que nous allons travailler ensemble, nous allons trouver des solutions ensemble, nous allons nous organiser ensemble pour que les choses aillent mieux. Donc, il faut que... Alors, l'autre jour, pendant le sommet de Washington, j'ai fait la connaissance d'un Africain
qui venait d'être nommé envoyé spécial à la Maison Blanche. C'est un Africain. Mais ce n'est pas un Gabonais. Alors, mais on peut aussi avoir des Gabonais, si on est mieux organisé, si notre voix est mieux entendue, avoir des Gabonais qui peuvent aussi avoir ce type de parcours ici dans ce pays. N'est-ce pas? Donc voilà ce que je peux dire suite à ces questions qui ont été soulevées. Merci. Merci, Excellence. Merci encore pour toutes ces questions. Mesdames et merci, Excellence. Mesdames et messieurs, après le discours de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous allons procéder, nous allons inviter, j'allais dire, le représentant de la communauté pour dire quelques mots à la suite du discours de Monsieur l'Ambassadeur. Elle peut venir. Oui, vous pouvez venir. Bonsoir. Bonsoir, Excellence, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. Je vous dis bonsoir. Excellence, nous vous souhaitons la bienvenue ici et nous voulons vous dire merci d'être venu vers nous. Je vais me présenter, je ne l'ai pas fait. Je m'appelle Rachel Mundoki. Je suis une Gabonaise installée aux États-Unis. Nous voulons vous dire merci, nous vous souhaitons la bienvenue et nous voulons passer de bons moments avec vous. Merci pour tout ce que vous avez élaboré, que nous avons suivi et nous allons suivre vos conseils. Et merci de ce que vous êtes déjà au courant de pas mal de situations, de pas mal de choses que les Gabonais traversent ou qu'ils vivent. Et vous êtes déjà au courant que des gens ont demandé des doléances. Et merci, Père. Merci de ce que nous voulons que vous soyez à l'écoute. Et nous avons déjà l'impression que vous l'êtes. En venant vers nous et en nous partageant ce discours que vous venez juste d'apporter. Et ce soir, nous allons encore avoir le temps d'être à vos côtés. Juste ce petit instant que vous nous avez permis d'avoir, que vous nous avez accordé. Nous allons en profiter largement et nous allons pouvoir, pas apporter grand-chose, mais au moins énumérer les points de ce que nous vivons et ce dont nous avons besoin. Et comme vous l'avez dit, nous avons des entrepreneurs, il y a des Gabonais aux États-Unis comme entrepreneurs, nous ne vous l'appelons pas. Nous avons des étudiants et comme nous avons la diaspora, ceux qui sont installés aux États-Unis. Et merci de ce que vous nous ouvrez la porte. L'ambassade, c'est notre maison. Et merci d'être un père. Et nous le sentons déjà. Vous êtes le père et vous êtes le conseiller par excellence. Et merci pour votre attention. Et une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue.
jusqu'à 3 et puis on va faire 10 parce que personne ne le Alors, nous allons vous inviter à prendre place. Son Excellence est encore occupé une série de photos. Juste encore quelques minutes et... Nous allons avoir une nourriture physique. Merci pour les mains et les instruments qui ont œuvré à la préparation. Merci Père pour toutes les personnes qui se sont organisées pour pouvoir présenter ce repas. Dieu, tu le bénis. Nous allons manger avec appétit. Tu nous assures la croissance, tu nous accordes l'intégrité physique, mentale et spirituelle. Merci éternel Dieu pour tous les échanges qui vont continuer autour de ce repas. Et merci pour la suite. Nous sommes sous ta garde et ta protection. Nous te prions au nom de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Amen. Nous invitons Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à venir se servir. Nous commençons par la table de Son Excellence et par la suite, nous allons évoluer. Nous allons prier Monsieur le Premier Conseiller et les autres diplomates.
bien vouloir laisser servir. Mes conseillers. So you can show the picture to your school, right? Voilà, son excellence va se retirer. Je vous dis au revoir et vous remercie. Merci aussi d'avoir mangé. Merci d'avoir mangé. La mère s'est déjà présentée. La mère s'est présentée. Excellence, allez-moi, non, mais laisse-moi d'abord faire Vous tous allez faire les photos, moi je n'ai même pas encore fait une photo. Non, il y a rien. Il y a des corps, maintenant on parle en bateau à partir de là. Voilà. Au revoir. Avec un au revoir. Avec un au revoir. Et nous rendez-vous dans bientôt. Et c'est parti pour gâter le coin. Gâter le coin comme l'empreinte d'expression. Madame Diaz, vraiment. Merci beaucoup. Si tu n'étais pas là. Vraiment. Ouais. Si on en va, oui. Ma photo va aller. Voilà. Merci pour ce moment. Un moment particulier. C'est pas souvent. À bientôt. Merci. Et nous avons foi. Ce moment toujours. Voilà, vous avez le niveau de toi, monsieur l'ambassadeur. Il a été là. Et il le sera. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Il faut décrire toute la généralisation. Il faut décrire. Eh bien, c'est au plaisir. À bientôt. Non, je n'ai pas dit ça. Non, non, non. Deuxième loge. Non, mais c'est bon.
Beaucoup de gens, moi je n'étais pas ici, je ne suis pas ici il n'y a pas longtemps, mais les gens disent quand même que c'est du coup en fait. L'ambassadeur sera Excellence, c'est donc Madame Galou. C'est la méthode voilà. Ah, il est là. C'est que vous venez. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Merci à toi. Merci. Et à bientôt.